Champion du monde de motocross, il participait ce week-end à son premier supercross de Paris-Lille. Caméra embarquée avec Romain Fèvre. Stade Pierre-Mauroy, dimanche dernier. Invité de marque, le champion du monde de MXGP est venu se tester sur le supercross de Paris-Lille. Et comme à chacune de ses sorties en France, Romain Fèvre ne passe pas inaperçu. Ça, c'est la première fois que je l'ai fait, ce sera la dernière. 6e après le premier jour de course, même s'il n'est pas un spécialiste du supercross, fort de son expérience, le Vosgien compte bien venir bousculer la hiérarchie de la discipline. Ce qu'il a fait cette année, c'est quelque chose d'incroyable. Le voir ici, c'est bizarre pour nous qu'on le connaît et on sait qu'il ne fait jamais ça. Le but principal, c'est de prendre plaisir à rouler. Je sais que je ne peux pas gagner, je sais pas assez rouler en supercross. Voilà, il me faut juste du roulage et ça va venir avec, donc en espérant qu'aujourd'hui, ça aille encore mieux pire. Mesdames et messieurs, champion du monde de MXGP, là, devant vous, le petit Vosgien, monsieur Romain Fèvre. De toute façon, prends ton temps, fais-le si tu es confiant. Fais-toi plaisir. Ça, c'est les chronos et ça sert pour la grille de départ. On a 15 minutes pour faire notre meilleur temps. Il a amélioré presque en seconde par rapport à hier, donc c'est très bien. Et c'est sur la toute fin là qu'il prend le deuxième temps. Oui, oui, et surtout sur le Oops, où il est très bien passé. Bravo, Rien à voir, j'ai gagné une seconde dans les... nickel. Bravo. Putain, et je vois, je saute, je regarde le temps et je vois que ça bouge. Et moi, je regardais en bas, je disais, putain, il est où? Vanille, c'est avant d'être mon mécano, c'est un ami. Bon, c'est la première année qu'on a travaillé ensemble, c'est la première année que je suis chez Yamaha. On repartira ensemble pour l'année prochaine et sûrement pour plusieurs années. C'est vraiment chouette d'aller voir travailler ensemble parce qu'ils peuvent être autant en délire qu'autant concentrés et travailler ensemble. Après, il va y avoir les demi-finales, donc je crois que c'est les 5 qualifiés. Maintenant, je suis mieux placé sur la grille que hier, donc avec un bon départ et avec des tours consistants, j'espère être qualifié directement. Sûrement, s'il partait bien, peut-être il pouvait faire 4 ou 5. Ça va être bien pour aujourd'hui. Respire bien. Allez, Romain. Catégorie SX1, demi-finale, 12 tours, 12 pilotes et le top 5 seulement sera qualifié directement pour la finale. Très bon départ de Valentin Tellier. Romain Fèvre est là, Dylan Ferrandis également. Ah, c'est passé pour Malcolm Stewart sur Romain Fèvre. Romain Fèvre qui rétorque très vite. C'est beau ça, cet échange de position. Malcolm Stewart, Romain Fèvre. Romain Fèvre à l'intérieur qui attaque la réaccélération sur le Dragon Back. C'était osé l'intérieur à Romain là. Ouais, il est très bien parti. Il était deuxième. Il a fait quelques petites erreurs. Et là, il est quatrième et il suit très bien. Il manque 3 tours. Et maintenant, il va essayer de passer pour la 3e position ici. Regarde. Allez, le passage dans les whoops, il est mieux Romain et ça passe. Il double Valentin Tellier. Dès que ça va mieux dans les whoops, il gagne de suite du temps. Allez, 3e place pour Romain Fèvre, 4e place pour Valentin Tellier. Ouais, super belle course. Waouh. Ah ouais, mais c'est dans les ours que je perds. Ah oui. Ouais, oui, mais t'es bien quand même, t'es en sécurité. C'est ça que... Après, tu peux gagner un petit peu sur les autres parties. Et toi, t'es beaucoup plus vite dans le virage. Genre, je tourne court là où vous êtes, Ouais. et là où je fais triple, je tourne vraiment plus court que les autres. Ouais. Et là, t'es bien.
là tu gagnes tout le temps. Mais par exemple, donc là, tu as le virage, la sable, et là, les enchaînements, là, tu perds un peu du temps par rapport aux autres. Mais ils font quoi, pareil que Ils moi font pareil, mais ils sont juste un peu plus rapides. La manche quali, vraiment bien. Je me suis qualifié direct pour la finale. Je me suis bataillé dans les premiers tours avec Malcolm Stewart et Ferrandi. C'était vraiment bien, mais bon, mon point faible, c'est les hoops, comme je le sais. Et du coup, tous les tours, ils me prennent un peu là, un peu là, un peu là, et après, je suis peu au contact. Donc c'est un peu plus dur, mais bon, je m'amuse vraiment bien. Concentré Romain au départ. Hein. Christophe Pourcel part en tête, le hot shot du pilote français devant Sean Simpson et Cédric Soubeyras. Ah, il est bien devant en plus, il n'est pas gêné. Oh, il chute derrière. Et c'est Valentin Tellier qui chute malheureusement, le pilote du team SR Moto Blues. Il est pas mal parti, mais il était gêné par quelqu'un qui est tombé au deuxième virage. Donc il a perdu du temps. Et apparemment, il a un bon rythme. Il avait un bon rythme jusqu'à ce moment. Et là, il a perdu un peu de vitesse. Debout, mesdames et messieurs. Victoire de Christophe Pourcel. On retrouve derrière à quelques longueurs Cooper Webb, Cédric Soubeyras et Romain Febvre qui a craqué sur le dernier tour. Belle course. Dommage, il a eu un peu mal au bras vers la fin, donc il a perdu 2 positions. Mais en finale, le week-end, positif. Les hoops devenaient difficiles à passer. Et du coup, je me suis un peu crispé. Du coup, à la fin, les peut-être 4 derniers tours, j'ai préféré vraiment rouler relax et pas prendre de risques. Je suis contente qu'il soit sain et sauf, on va dire, parce que c'était un peu le risque de venir au Supercross et de se faire mal, entre guillemets, vu que c'est pas sa discipline. Mais il a vraiment bien roulé malgré peu d'entraînement, donc je suis vraiment fière de lui, de ce qu'il fait. L'année prochaine, ça reprend début décembre, mon entraînement. Donc on a à peu près 3 mois d'entraînement avant la première course. Et forcément, l'objectif, c'est de faire comme cette année, ce serait vraiment bien. Mieux, ça va être difficile, mais de décrocher le titre, c'est le plus important.